Bonjour et bienvenue sur Carto Design, j'espère que vous allez bien. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu en vraie vidéo. Ça y est, les vraies vidéos reprennent. Donc aujourd'hui, nous sommes sur les énergies et le tirage de la semaine, sachant que ces vidéos sortiront maintenant le lundi, puisqu'il y a plusieurs personnes qui m'ont fait remarquer qu'effectivement, je sortais en général ces vidéos le mercredi, et du coup on était en plein milieu de la semaine, c'était un peu bizarre, effectivement, mais je ne sais pas pourquoi le mercredi, hein, c'est venu comme ça, hein, c'était le destin. Donc à partir de septembre, donc nous allons avoir les vidéos qui sortiront le lundi, que je tournerai en avance puisque, comme je vous l'ai déjà expliqué, je ne tire pas les cartes le lundi, puisque le lundi c'est le jour de la lune, et qu'en général, mon interférence avec la lune fait que je ne sais pas si les cartes disent la vérité ou pas. Donc, ce qui fait que je ne tire pas les cartes le lundi. Voilà, fin de la petite parenthèse. Cette semaine, nous sommes sur deux portes. Donc, on a la porte 40 qui se termine aujourd'hui, voilà, mercredi, je crois, ou mardi ou mercredi. Et nous avons ensuite la porte 64 qui rentre en jeu. Voilà, donc la porte 40, c'est une porte qui se trouve dans le centre du cœur ou de l'ego. Et c'est une porte qui s'appelle la porte de la solitude. Donc la porte 40, en positif, en fait, elle va nous enseigner que la solitude, c'est pas parce que vous faites les choses seul ou que vous êtes seul que c'est forcément négatif. En fait, c'est surtout de rester fidèle à qui vous êtes vraiment. C'est-à-dire que on peut parfois avoir tendance, quand on est entouré de personnes, à ne pas rester soi-même et d'être un peu influençable ou d'être dans le ah oui, si tout le monde fait comme ça. D'ailleurs, j'ai regardé une vidéo récemment qui disait que, par exemple, il y a un étudiant qui arrivait toujours en retard, et un jour, la personne a dit, le professeur a dit à tous les autres élèves, cette pochette bleue, elle sera à partir de maintenant orange. Et du coup, cette personne arrive en retard, et donc la professeure montre la pochette bleue en disant, vous voyez, cette pochette orange, etc. Et là, l'élève qui arrive en retard, il se dit, tiens, c'est bizarre, c'est bleu pourtant. Et puis, comme tout le monde avait l'air de dire que cette pochette était orange, à la fin, quand elle lui a demandé, alors, toi, cette pochette, elle est orange? Et lui, il a dit oui, elle est orange, alors qu'il savait très bien qu'elle était bleue. Mais en fait, c'était l'influence du groupe. Et en fait, cette porte 40, elle vous demande de vraiment rester fidèle à votre cœur, à ce que vous êtes vraiment, et dire non, en fait, cette pochette, elle est bleue. Même si tout le monde pense qu'elle est orange, cette pochette, pour vous, elle est bleue. Donc, dites qu'elle est bleue. Parce que c'est grâce à ça que vous resterez vraiment fidèle à vous-même. Et de vous dire, ok, mais même si je pense qu'elle est bleue, même si tout le monde pense qu'elle est orange, et que, et que tout le monde me tourne le dos en me disant que je suis complètement tarée parce que je dis que la pochette est bleue, c'est pas grave. En fait, cette porte 40, elle vous donne cette espèce de capacité justement de solitude, d'être votre propre gâteau au chocolat, ou d'être votre propre, la propre personne que vous êtes. C'est-à-dire que vous avez vos valeurs, vous avez vos opinions, vous avez... si vous faites les choses avec authenticité, et ça on en parle beaucoup, d'ailleurs mon chéri, mon amoureux en parle aussi dans sa vidéo, dans une de ses vidéos qu'il a sorti récemment, mais l'authenticité c'est quelque chose d'hyper important. Parce que si on est tous pareils, il n'y a plus d'intérêt d'avoir des amis, il n'y a plus d'intérêt d'avoir des gens différents autour de nous. Si tout le monde est pareil, il n'y a plus cette fascination de l'être humain. C'est-à-dire qu'un être humain est fait pour être différent. Je suis pas pareil que mon amoureux, je suis pas pareil que mon voisin, je suis pas pareil que ma mère, je suis pas pareil que mon frère, ma cousine, enfin peu importe. En fait, ce qui est hyper justement intéressant, c'est qu'on soit tous différents. Et en fait, c'est également, cette porte 40, elle va également vous permettre de savoir quand est-ce qu'il faut que vous coupiez les liens. Parce que, par exemple, vous avez cette personne hyper populaire, tout le monde est copine avec cette personne-là, tout le monde est copain avec cette personne-là, et vous sentez que derrière, en fait, cette amitié, elle n'est pas réelle. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de sens réel, elle n'a pas de profondeur. Donc cette porte 40, quand elle est bien alignée, elle vous dit, mais en fait, non, je vais couper le lien avec cette personne, même si tout le monde l'adore. Pour moi, elle est toxique.
Donc je vais pas rester en lien avec cette personne-là parce que ça me fait plus de mal que de bien finalement. Tout ça pourquoi? Pour le besoin de reconnaissance, le besoin d'amour, le besoin de... Voilà. Donc cette porte 40, elle vous invite vraiment à rester fidèle à vous-même et à être authentique, à être dans le cœur en fait, de faire les choses vraiment avec le cœur. La porte 40, quand elle est en négatif, on a plusieurs choses. On a déjà la prise de décision en rapport avec ce que pensent les autres. Donc c'est-à-dire que vous n'allez pas prendre la décision en âme et conscience, mais vous allez dire oui, mais si, vu que tout le monde le fait, je vais le faire aussi. Vous voyez, c'est un peu comme quand on vous pose la question de si toi, il te demande de sauter dans le vide, est-ce que tu sautes dans le vide? C'est ça en fait. C'est-à-dire que, est-ce que vous avez... C'est quand même hyper important de prendre les décisions par rapport à ce que vous pensez et pas prendre une décision parce que tout le monde pense la même chose. Et cette prise de mauvaise décision, elle peut être négative pour vous. Comme je vous disais par rapport aux personnes qui vont rester dans une relation toxique parce que cette personne-là les aime ou parce que c'est bien d'aimer, voilà, ben non en fait. Non, c'est juste... Le plus important, c'est que vous vous respectiez vous-même, de ne pas être dans le sacrifice en fait. Juste pour être en contact avec cette personne influente ou juste parce que bah, tout le monde aime cette personne, donc pourquoi moi je l'aimerais pas, ou pour avoir cette reconnaissance, ce faux amour, hein, parce que c'est pas du vrai amour. Hein. Les gens toxiques, quand ils savent qu'ils sont toxiques avec vous, c'est pas de l'amour. Hein. C'est parce qu'ils se disent, tiens, je vais garder ce petit esclave de mon côté, comme ça, si jamais j'ai besoin de faire des trucs que j'ai pas envie, ou etc., je l'ai sous la main. Voilà, c'est à peu près ça. Et dans le autre côté négatif, l'autre extrême, il y a une espèce d'arrogance de « moi je sais ». Moi j'ai l'ego. Donc je sais que je peux être le petit chef de tout le monde, je sais que je peux être... voilà, je sais tout. Voilà. Et c'est le côté aussi d'imposer son point de vue, d'imposer ses relations, d'imposer ces choses-là, parce qu'en fait c'est normal, tout est dû à la personne. Voilà. Donc ça c'était pour la porte 40. Donc une porte 40 qui est positive ou bien alignée, c'est une porte 40 qui vous permet de rester fidèle à qui vous êtes et d'être dans l'authenticité. Cette porte 40, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que c'est la porte de la solitude, elle fait partie du canal 4037 qui est le canal de la communauté. Donc c'est une porte un canal qui apporte le côté la véritable amitié, la véritable loyauté, et justement de faire partie du tout, de la communauté. Mais c'est pas parce que vous faites partie d'une communauté qu'obligatoirement vous êtes 100% pareil que les autres et que vous pensez 100% pareil. Parce que justement le but d'une communauté, c'est que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice pour pouvoir bâtir quelque chose de vrai, de profond et de vraiment posé. Voilà pour cette porte 40 et ce canal 4037. On est sur l'authenticité, on est sur la communauté, faire partie du tout en étant soi-même. Voilà, c'est quand même une belle conclusion, je trouve. Alors ensuite, on passe sur la porte 64 qui, elle, est dans le centre tête. Donc c'est le centre qui est tout en haut, chakra couronne, voilà, c'est pour ceux qui connaissent un peu les chakras. La porte de la confusion. Alors, cette porte 64, c'est une porte qui, quand elle est négative, va demander... En fait, les gens sont submergés quand elles ont un doute ou quand elles sont dans la confusion, c'est oh mon Dieu, mais il faut absolument que je trouve une solution maintenant. Parce que c'est oh là là, non, je suis trop submergée, j'arrive pas à prendre de décision. Mais il faut pas prendre de décision quand on est dans cette vague émotionnelle, surtout si vous êtes émotionnel. Ou même si, quand vous êtes par exemple projecteur mental, il y en a pas mal. Les projecteurs mentaux, ils ont tendance justement à se mettre une pression, parce que le centre tête, c'est un centre pression. Ils se mettent la pression, il faut que je réponde maintenant, il faut que je sache tout de suite, il faut. Sauf que non, il faut pas. C'est vous qui vous mettez tout seul la pression en fait. Et c'est-à-dire qu'on est tellement dans la confusion qu'on n'arrive plus en fait à faire les choses de manière posée. Et on est dans cette espèce de confusion mentale qui nous empêche en fait de voir les choses dans leur ensemble et qui nous mettent la pression pour obligatoirement essayer de comprendre ce qui n'est pas compréhensible. Un exemple.
quand je passais mon BTS, Management des unités commerciales, je faisais des sortes de maths, donc voilà, pour calculer les stocks, machin, tout ça. Et là, me sort une formule grande comme ça pour me permettre de calculer les stocks. Et moi, je me dis, mais à quoi ça sert concrètement? Enfin, moi, moi, quand j'avais mon magasin, j'allais dans le rayon, je voyais qu'il restait que 2 sauces tomates, donc je recommandais la sauce tomate. Alors évidemment, on parle pas d'une petite entreprise, on parle d'un gros truc, mais et là, je me vois avec une racine carrée de x sur 20 et j'étais là. Mais et là, mon cerveau a bugué. Je me suis dit, mais pourquoi ils sont allés se prendre la tête comme ça, à faire une calcul de... Donc j'étais là en train d'essayer de comprendre pourquoi ils avaient mis une racine carrée. Du coup, cette truc, elle m'a pourri la vie. Et en plus, je l'ai eu à l'examen. Voilà. Comme ça, histoire que ça me... Bon, j'ai eu mon BTS quand même, mais disons que je me suis dit, mais pourquoi ils sont allés me foutre un truc aussi compliqué en plein milieu? Je comprends. Pour moi, c'était pas logique, en fait. Et donc, j'ai essayé de comprendre cette formule pendant des mois et des mois. Et au final, bah, je me suis dit, en fait, il suffit juste que je l'applique. En fait, il n'y a pas besoin de comprendre la logique derrière. Mais pour moi, c'était... Du coup, ça m'a foutu dans une confusion. Ça m'a pris la tête pendant des mois. Et j'ai rien réussi à avancer d'autre. Et finalement, j'ai pris du retard sur le reste du programme parce que j'essayais absolument de comprendre cette formule. Voilà. Donc ça, c'est la porte de la confusion. La porte 64, c'est cette porte qui vous avez envie de tout comprendre, même si... mais comment ça se fait que cette plante, elle a poussé à cet endroit-là? Et puis rester là-dessus pendant 10 ans parce que vous comprenez pas pourquoi ça a poussé là. Ou alors vous ne comprenez pas pourquoi telle personne a eu telle réaction et vous restez focalisé là-dessus. Et ce qui fait que vous êtes tellement dans la confusion que vous pouvez rien faire d'autre. Que dans le côté positif de cette porte, on ose prendre des risques. C'est-à-dire que même si on ne sait pas comment ça va se passer, même si on ne sait pas ce qui va en découler, même si on n'a pas de contrôle en fait. C'est-à-dire que la porte 64, c'est un lâcher-prise du contrôle. La porte 64, c'est une porte qui va vous demander de prendre des risques, de sauter sans filet en fait. De vous dire de toute façon, j'ai envie de le faire, je le fais. Et puis si je me casse la gueule, je pourrais toujours me relever. Voilà. Et en fait, cette prise de risque, elle est pour justement vous apporter un apprentissage, une compréhension et une évolution. C'est-à-dire que c'est comme quand on dit on apprend à être forgeron en forgeant. Voilà. Bah, bon là j'ai fait un mix, mais vous m'avez compris. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est-à-dire que si vous ne prenez pas de risques et si vous ne faites pas les choses, vous ne risquez pas d'avancer en fait. Et comme les expériences, même si c'est des mauvaises expériences, obligatoirement derrière il y a un cadeau, il y a quelque chose, il y a un apprentissage. Comme je le disais dans ma vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en tout cas, cette dernière semaine, enfin la semaine d'avant, on a vécu le plus gros feu de forêt au Portugal et il était extrêmement proche de nous. Et en fait, on a eu ce truc de se dire, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on prend? Et en fait, on s'est rendu compte que finalement, quand on a vécu ça, l'apprentissage derrière, c'était de se dire, ok, en fait, on sait exactement ce qui est essentiel dans notre vie. C'est-à-dire qu'on avait mis les choses extrêmement importantes dans notre voiture et on se disait, bah, il n'y a plus qu'à prendre les animaux et on s'en va. C'est-à-dire que dans notre van, il y avait 3 cartons, les ordinateurs et les trucs qui ont un peu de valeur. On se dit, bah, si ça brûle, on ne peut pas le racheter. Et en fait, c'était quasiment rien. On avait une valise chacun de fringues. Moi, j'avais pris tous mes tarots. Mais parce que... Et les objets de valeur, en fait, vraiment, les trucs qui ont une valeur sentimentale aussi. Mais c'est-à-dire que ça représente pas grand-chose. Et on se dit que finalement... tout ça, ça nous a rappelé l'essentiel en fait. Et même si ça a été une semaine de stress, de pas savoir parce qu'on avait le camion plein et on se disait bah, à tout moment on s'en va. C'est-à-dire qu'à tout moment on prend le risque de partir et de perdre notre maison. Parce que bah, c'était notre vie qui était la plus importante en fait. Et celle de nos animaux. Après le reste, il y a eu une entraide incroyable entre les voisins. On se relayait pour prendre chacun les nouvelles de l'avancée du feu, etc. Donc en fait, on s'est dit les relations humaines et l'amour qu'on peut avoir pour nos animaux et pour les choses vraiment essentielles de la vie,
Et ça, c'est incroyable. Alors, je souhaite à personne, hein, parce que c'est une angoisse pas possible. Moi, on en a des amis qui ont perdu une partie de leur terrain, etc. C'est une catastrophe. Hein. Vraiment, 700 km² qui sont partis en fumée. C'est énorme. Énorme. Et donc, voilà. C'est ce genre de choses. Ben, en fait, c'est de se dire, ben voilà, on prend le risque de partir, quitte à tout perdre, mais au moins, nous, on est en vie. Et ça nous sert d'apprentissage, en fait. Ça nous sert de piste de réflexion sur la vie. Voilà. C'était à peu près tout ce que j'avais à raconter sur les énergies de cette semaine. Là, on rentre dans un mois 9, puisqu'on est en mois de septembre, en année 9. Et le 9 septembre, il y aura également un portail énergétique triple 9. On vous en parlera avec Sébastien, mon cher et tendre, dans un live Facebook. Parce que lui, ça lui parle, puisqu'il est prince planétaire 999, c'est-à-dire qu'il est né il y a 36 ans en arrière, et le jour du portail du 999, donc c'est une date qui est extrêmement importante pour lui, et ça dans une année 9 comme cette année, on est vraiment sur le super bilan là. Là, on laisse partir beaucoup de choses, et ça fait un peu partie de la porte 64, c'est-à-dire que c'est un véritable lâcher-prise sur ce qui nous correspond et ce qui nous correspond plus. C'est pour ça que la porte 40 et la porte 64, les deux portes ensemble, font que on reste fidèle à nous-mêmes, on essaye de se connaître au maximum à l'intérieur, on sait qui on est, donc on sait ce qui a de la valeur pour nous ou pas. Et on sait que on va enlever toute cette confusion et se dire, restez pragmatique, osez prendre des risques et osez changer des choses, osez couper des liens toxiques, même si c'est des gens que vous connaissez depuis 20 ans et avec qui vous êtes super amis, mais que finalement vous vous rendez compte que l'amitié elle tient plus à grand chose, et que voilà, il y a plein de choses en fait. Là on est vraiment sur une année de bilan. Donc ces portes-là, elles vous demandent vraiment d'aller chercher votre authenticité et d'oser prendre des risques pour tester de nouvelles choses, pour aller vraiment vers qui vous êtes réellement et de vous dépasser pour vous connaître mieux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à aller voir également la vidéo que je vais faire juste après pour le tirage de la semaine. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.